Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis heureux et triste en même temps. Parce que toute chose a une fin. Et je ne vous le cache pas que ce matin, ça me fait un petit peu triste de pouvoir de savoir qu'on va se quitter après, chacun dans notre région. Avoir passé un moment avec vous, mes frères, je vous le dis en vérité, ça a été un plaisir. Je ne vous le cache pas que dans mon cœur, le désir c'est de vous revoir. En dehors des programmes. Pas besoin à la prédication ou en mission, mais se voir, d'être ensemble. Que Dieu m'est témoin que c'est vrai. Et je sais que Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Puisque si dans la parole de Dieu il est dit qu'on peut s'aider les uns les autres, Dieu va le faire. Et je crois ce matin que parfois dans nos vies, il faudra définir les choses. Et avec Dieu, on peut le faire. Par exemple, Golgotha, c'est là où on prenait la décision. Et il y aura des réunions de décision. On ne va pas pleurer. On ne va pas être béni. Mais ça sera des réunions de décision et de fermeté. Et la décision et la fermeté qu'on aura, elle portera son fruit. En tout temps, dit la parole de Dieu. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et aujourd'hui, nos décisions, elles se portent pour Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, un sacerdoce royal. Alléluia. Mes frères, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Qu'on vous voie comme des serviteurs du Christ. Seigneur, je ne veux pas paraître demain pour un businessman, ou un homme d'affaires, ou un homme de ma famille ou de ma tribu. Non, qu'on me voie comme un serviteur du Christ. Amen. Comme cet homme qui marchait et cette femme dans son cœur a dit, c'est un saint homme de Dieu. Et pourtant, il ne faisait que marcher. Mais dans son cœur, elle savait que c'était un homme de Dieu. Mes frères, que notre marche parle pour nous. Que notre témoignage parle pour nous. Gagnons par le témoignage. On ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais écoutez-moi bien. Même si on ne parle pas de nous sur terre, dans le ciel, Dieu a dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Jean? Même si on ne parle pas de nous ici, mais que ça parle de nous. Amen. Alléluia. C'est ça le témoignage. Et aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, avec mes frères ici présents, nous voulons réellement prendre cette décision par rapport à la vie de Dieu. Amen. Et vous verrez que des décisions fermes, alléluia, et déterminées, nous emmèneront tout droit dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons vivre pleinement. Et j'aimerais avec vous partager un message que j'ai sur mon cœur et vous faire voir à travers la parole de Dieu que nous restons des hommes malgré tout et que c'est lui qui gère tout. Mais la Bible dit qu'il est la tête et nous sommes le corps. Amen. La Bible dit que Jésus sur terre, il est venu non seulement, alléluia, accomplir la volonté de son Père, mais aussi démontrer que sur la terre, s'il a fait des choses, c'est nous montrer l'exemple que nous pouvons faire. Et Jésus nous a laissé des pas. Et il faut suivre ses pas. C'est tout simple. Tu regardes les pas de Jésus et tu mets tes pieds là où il y a ses pieds. Amen. Tu peux être sûr que le chemin est sûr. C'est un chemin tout tracé. Et aujourd'hui, vous démontrez aussi que
Si on le fait, ça peut marcher et ça va réussir. Mais vous faire montrer aussi l'endroit où il faudra rester ferme, où il faudra bien être mature, où il faudra réaliser bien que nous sommes enfants de Dieu. Puis il y aura des endroits où il faudra dire, les frères, j'en peux plus. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'honnêteté. C'est de la franchise. Et je vais vous faire montrer que notre Maître, le Christ, s'en fait. Et en lisant la parole de Dieu, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Que tu puisses prendre jusqu'à là cet exemple pour nous faire montrer, alléluia, de quelle manière nous devons agir. Et aujourd'hui, alléluia, je bénis Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vraiment une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sang. Amen, amen. Elle est réellement ce que nous avons besoin dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Et je crois ce matin, alléluia, non pas clôturer, mais se déterminer davantage, alléluia, et avancer pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Nous allons tous rentrer chez nous, dans nos foyers, dans nos familles. Chacun, eh bien, comme je vous l'ai dit l'autre fois, peut-être que tout ne va pas changer chez nous, mais on aura la force d'affronter. Des choses qu'on ne pouvait plus supporter, des choses qu'on ne pouvait plus affronter. Amen. Dieu nous redonne la force de continuer, d'avancer. Alléluia. Et c'est ça un petit peu le partage. Oui, il faut dire amen. C'est sûr que tu vas rencontrer toujours le même foyer, toujours le même gadget, toujours le même travail, toujours la même fatigue. Mais voilà, déterminé dans nos cœurs, on le fait. Bientôt nous allons rentrer à la maison. Il revient nous chercher. Encore un peu de temps, alléluia, nous rentrons à la maison. Et moi je crois de tout mon cœur que le séminaire, eh bien, ça a été un moyen de bénédiction. Premièrement pour se connaître et aussi pour être bénis ensemble. Et je parlais de vous hier soir, à mon foyer, quelques copains. Et puis on voyait la simplicité de vos cœurs. Seigneur, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Et puis, c'est des qualités que Dieu donne à notre peuple. Je vous le dis en vérité. Ces qualités-là, il faut qu'on les garde. Elles font partie de nous. C'est-à-dire, mais il y a des gens, il y a des garçons, ils ne sont pas chrétiens, puis ils ont ces bonnes qualités, d'être simples, de parler, de réaliser. Ça, c'est des qualités incroyables. Il faut qu'on les garde. Amen. Amen. Il faut qu'on les garde. Amen. Et je crois que Dieu va nous bénir. Alors on va lire ensemble dans la parole de Dieu. On va lire dans... On va commencer par Matthieu 3. Et ensuite on va parler du baptême dans Matthieu 4. Mais j'aimerais tout d'abord définir un mot avec vous. Et j'aimerais que vous reteniez ce mot. Il va bénir nos cœurs. Alors Jésus vint de la Galilée, donc 3,13. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Écoutez bien ce mot, il est important. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et je vois dans ce verset l'humilité de Jean, mais il s'opposait. Et tant qu'il s'opposait, pourtant il était humble, il était simple. Il était celui qui disait, non, c'est toi qui dois me baptiser. Mais parce qu'il s'opposait, le ciel ne pouvait pas s'ouvrir et le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre sous une forme de colombe. Amen. Tant qu'il s'opposait, les choses ne pouvaient pas se passer. Et quand Jésus lui a dit, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Amen. Le ciel s'ouvrit. Amen. Et le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Et une voix se fit entendre aussi, mon fils. Tant qu'il s'opposait, les choses ne se passaient pas. Quand il a laissé faire, les choses se sont réalisées. Amen. Ne te pose pas ce matin. Laisse faire les choses. Je t'en supplie, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Arrête de t'opposer.
laisse faire les choses. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. M'opposer comment, Abraham? Tu le sais dans ton cœur. À quoi tu t'opposes? Je ne sais pas, moi. Mais toi, tu le sais. Et tant que tu t'opposes, les choses ne peuvent pas se passer. Alors laisse faire les choses ce matin. Amen. Amen. Alors Jésus fut amené, donc Matthieu 4, par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est écrit comme ça. Il eut faim. Et avant de rentrer dans le message, j'aimerais que mon frère prie le Seigneur. Oui, Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur, qui est là. Ta parole, Seigneur, nous relève, ta parole, Seigneur, qui sont mieux de nous, Seigneur, ce matin. Merci à toi la gloire, à toi la victoire. Dis-le, Seigneur, pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pourquoi? Parce que il est homme. Et dans le désert, il est homme. 40 jours et 40 nuits. Et j'aimerais vous partager une petite pensée. Ça reste qu'une pensée, les frères. Ce n'est pas une doctrine que j'en fais. Je n'impose pas en disant c'est comme ça. Mais c'est une pensée. Et un serviteur de Dieu, il a des pensées. Alors bien sûr qu'on doit examiner, mais c'est une petite pensée que j'ai sur mon cœur. Nous voyons dans la parole de Dieu ici que le diable se présente à un moment précis. Quand est-ce? Quand Jésus eut faim. Ça veut dire qu'il est venu parce qu'il y avait une nécessité. Et le diable, c'est un petit peu sa devise. Il ne viendra jamais te tenter sur quelque chose que tu n'aimes pas. Et il ne viendra jamais te faire tenter sur quelque chose qui ne se présente pas. Mais par contre, il viendra toujours nous tenter sur quelque chose qui est une nécessité. Pour nous faire pécher, pour nous faire tomber. Bien sûr, quand dans un autre texte, il dit qu'il se présentait avant. Mais là, j'ai retenu le verset quand il dit « quand il eut faim ». Quand il eut faim, Jésus avait vraiment faim. Et le diable arrive et il lui dit ça. Écoutez ces paroles. Je m'excuse, on va lire un petit peu, mais on va définir ensuite. Le tentateur s'étant approché et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et puis les frères, je vous pose une question dans la simplicité. Jésus, il est appelé le Dieu du miracle. Et lorsque le diable arrive pour lui dire, mais si tu as faim, dis à ces pierres qu'ils deviennent du pain. Donc dans le langage du diable, c'est pas qu'il le fait pécher, mais il dit fais un miracle puisque c'est ta nécessité. Donc ça va être que pour toi, si tu es le Fils de Dieu. Oui, mais la demande vient du diable. Et lui, en tant que Fils de Dieu, s'il aurait voulu, il aurait pu jouer avec le diable et dire, bah oui, c'est vrai. Allez, devenez du pain. Et il aurait mangé. Mais écoutez-moi bien, ça définit vraiment que Jésus ne veut pas s'amuser avec le diable et ni avec le péché. Il ne veut rien avoir avec lui. Amen. Même si je n'ai pas dormi, même si je suis fatigué, même si ça fait 1 mois et 10 jours que je ne sais pas ce que c'est une tête d'olive, même que ça fait 1 mois et 10 jours que je ne sais pas ce que c'est m'asseoir et manger. Il lui dit, l'homme ne vivra pas non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Amen. 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 Ça veut dire qu'il va lui dire, mais je préfère rester avec ma faim
que t'obéir. Je préfère rester avec ma faim que de prendre tes paroles. Amen. On leur dit, mais je sais qui tu es. Amen. Amen. À moi, tu m'auras pas. Gloire à Dieu. À moi, tu m'auras pas. Parce que moi, j'ai pris la décision déjà dans le ciel. Comme non sur terre, j'allais faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et je viens en tant qu'homme et je viens te faire voir que si les autres ont échoué, laisse-moi le temps. J'accomplirai l'œuvre dans le cœur de chaque chrétien. Qu'avec moi, alléluia, ils resteront fermes. Et ils iront jusqu'au bout. Alors il dit, l'homme ne vivra pas non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais m'adresser un petit peu, une petite parenthèse, à nos chrétiens qui ont abandonné le péché, qui ont laissé leur ancienne vie et qu'aujourd'hui, eh bien, ils essayent de gagner leur vie comme ils peuvent. Eh bien, j'aimerais te dire, même si l'ennemi viendra te tenter en toutes choses, reste ferme. Amen. Parce que lorsqu'on passe par le baptême, on se dit, mais comment je vais faire pour vivre? Moi, je faisais que ça, c'était ça mon commerce. Moi, je faisais que ça. Ne t'inquiète pas. Dieu va bénir. Amen. Amen. Et reste ferme. La Bible dit, le diable le transporta dans une ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et c'est vrai que la deuxième chose, quand on passe par les eaux du baptême, la deuxième chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu m'accompagne en toutes choses? Et c'est là que l'ennemi, je suis obligé de vous parler des ruses du diable. À combien de fois dans ma famille j'ai écouté, mais Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous écoute plus. Dieu n'est plus avec nous. Et parfois, par des petites colères, ils se sont dit, de toute façon, si Dieu serait là, j'aurais pas passé ça. De la même manière, il essaye de le tenter après 40 jours et 40 nuits dans le désert. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que Jésus là a encore une fermeté et une détermination en voulant dire, écoute-moi bien, tu ne viendras pas me tenter parce que moi je sais qui je suis. En voulant dire, moi j'aime pas simplement Dieu pour ce qu'il fait, mais j'aime aussi Dieu pour ce qu'il est. Et peu importe ce que je traverse, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, il essaye encore, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez comment c'est précis. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, et là, il le dévoile. Au début, il lui parle. Il dit, l'homme ne vivra pas non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après, il lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il parle avec lui, il n'y a pas de problème, c'est la parole. Mais après, c'est l'autorité du Fils. C'est la souveraineté de Christ. Il lui dit, retire-toi, Satan. On a dit, je sais qui tu es. Alléluia. Dites Amen avec moi. Amen. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alléluia. Amen. Il a 30 ans. Ils viennent passer 1 mois et 10 jours dans le désert. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a peut-être du mal à dormir. En Judée, la journée il fait très chaud et la nuit il fait très froid. Il y a des serpents, des vipères et des bêtes sauvages. Et tout ça, lui, il est là.
Et je me rends compte que Jésus, en tant qu'homme dans le désert, tout seul, et en plus le diable vient le tenter, il garde une fermeté terrible, il est dans le désert. Il est déterminé à vivre pour Dieu, il est dans le désert. Il veut plaire à Dieu et il est dans le désert. Il a 30 ans, il veut plaire à Dieu. Le diable lui fait voir tous les royaumes et toutes leurs richesses. Quand je vois dans ma famille que pour une montre Rolex, ils sont partis de la chorale. Pour une voiture, ils ont abandonné le don de prophétie. Pour un terrain, ils ne parlent plus à leur propre famille. Il y a la haine au milieu d'eux. Il y en avait des fragiles dans le désert. Hein? Quand je vois notre jeunesse se livrer à la convoitise et à l'orgueil de la vie, alors qu'ils étaient la plus belle chorale du monde. Quand je vois que l'ennemi attire notre jeunesse et notre peuple par les convoitises de la chair et par leur nécessité qui se dit j'en ai besoin et qu'ils abandonnent Dieu pour s'attacher aux choses du monde. Et là je vois un homme de 30 ans qui aurait pu réellement fléchir genou et dire mais comment je vais faire? Tu as 30 ans, tu es dans le désert et tu vois tous les royaumes du monde. Tu vois les plus grands palais du monde et tu te dis, mais je voudrais y aller. Il a 30 ans, c'est un homme. Il vient de Nazareth. Non, il reste ferme. Amen. Même avec tout ce que le diable veut lui donner. Il reste ferme. Amen. Il préfère avoir du sable dans la bouche, du sable dans les yeux, que dormir dans un palais que c'est le diable qui veut donner. Ça, c'est de la fermeté. Amen. Ça, c'est rester ferme. Et pourtant, il est dans un endroit où on a tout à dire, mais comment ça se fait qu'il a tenu? Nous, si nos affaires, ça ne va pas une semaine, on ne va plus à la réunion. On ne veut même plus prendre la Sainte Seine. C'est la bagarre dans le foyer. Parce que nos affaires n'ont pas été pendant 4-5 jours. Si on a mis un projet qui n'a pas marché, on en veut à Dieu. On est colérique, parfois on est lunatique, parfois on est un jour bien, un jour mal. On pense que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de Dieu. Et on fléchit genoux parfois. Et parfois on a rétrogradé dans nos cœurs et on n'a pas osé le dire. Parfois on s'est éloigné des choses de Dieu et on n'a pas osé le dire. Pourquoi? Parce qu'on a un problème dans nos cœurs, on a un problème dans nos pensées. Et pourtant, on est des enfants de Dieu. Et pourtant, nous sommes les rachetés de Dieu. Et pourtant, alléluia, le sang de l'agneau nous a purifiés de tout péché. Amen. Et pourtant, parfois la nouvelle naissance est dans nos cœurs. Comment ça se fait qu'on peut fléchir si facilement? Mais Dieu me démontre, alléluia, qu'en tant qu'homme, même dans le désert, les frères, alléluia, je ne sais pas si vous réalisez, mais imagine-toi, tu ne dors pas depuis 4-5 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas dormi, et que là, le diable vient se déchaîner sur toi. Les frères, il faut dire la vérité, il n'y en a pas beaucoup qui restent debout. Mais là, je vois la fermeté. Il répond avec la parole. C'est la parole qui maintient sa vie. C'est la parole qui maintient sa fermeté. Il ne répond qu'avec la parole. Il est la parole et il répond avec la parole. Et tant qu'il avait la parole, alors le diable ne pouvait rien faire. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire un homme de la parole. Alléluia. Une église de la parole. Alléluia. Elle résiste au diable. Que par la fermeté de la parole. Amen. Et là on voit qu'avec la parole, alléluia, il reste ferme. Amen. Et je dis, Seigneur, quelle grâce que tu nous as donnée, qu'aujourd'hui, devant un adversaire vaincu, tu me donnes à résister à lui qu'avec la parole. Amen. C'est pour ça que la parole doit demeurer en nous. Amen. La parole doit prendre racine en nous. Elle doit être un fondement sûr. Alléluia. Lorsque je mets la parole en pratique,
je n'ai pas bâti sur le sable, mais sur le roc. Amen. Alléluia. Et lorsque la parole de Dieu vit dans mon cœur, alors je réalise que la parole, c'est les promesses de Dieu et c'est la garantie de Dieu. Et là, je dis, Seigneur, alors je réalise qu'en tant qu'homme, tu as résisté avec la parole. La Bible dit que des anges sont venus le fortifier. Ils ont apporté ce qu'il avait besoin. Et quand il sort du désert, on connaît l'histoire, il rentre à Capernaum, il rentre dans la synagogue, et il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen, amen. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire marcher les boiteux. Alléluia. Et pour guérir ceux qui ont le cœur. Amen. Il était le roi de Dieu. Il parcourait les villes et les villages faisant du bien à tout le monde. Mais la Bible dit qu'arrivé un moment, il devait être livré, Jésus. Il devait passer au milieu de ces hommes, où il devait arriver à la croix. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. Regardez comment que Dieu est amour. On va lire un verset dans Jean 18. La Bible dit, lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Écoutez le mot, comment qu'il a béni mon cœur. Où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Écoutez ici le mot. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Je redis le mot. Amen. Amen. Ils étaient souvent réunis. Amen. Ils étaient souvent réunis. Amen. Ils étaient souvent réunis. Ça veut dire que Jésus, quand il était avec ses disciples, là où il y avait les oliviers, les olives, et c'est là qu'on prenait les olives pour les écraser et que l'huile sortait. Et vous savez que pour nous, l'huile, c'est le symbole de l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus aimait, alléluia, réunir ses disciples dans l'onction. Alléluia. Là où il y a la présence. Alléluia, dans l'onction de Dieu, alléluia. Pas simplement là où on est pressé, parce que c'est lui qui a été pressé par le péché de l'humanité. C'est lui qui a été écrasé. Mais lui, il aimait souvent réunir ses disciples là où il y avait l'onction. Amène-les dans le désert. Non, non, pas besoin. Je l'emmène d'abord dans l'onction. Amen. Pourquoi? Parce que je veux les emmener dans l'onction. Mais Seigneur, pourquoi? Amène-les dans le désert. Non, non, pas encore. Je les emmène d'abord dans l'onction. Je les réunis souvent dans l'onction. Je les réunis souvent là où on est béni, là où on parle, là où il y a l'huile. Alléluia. Amen. Et là où il y a l'onction, alléluia. Alors il se passe des choses extraordinaires. Tu es un homme béni, alléluia. Tu as des pensées bénies, tu as un cœur béni, alléluia. Tu réalises les choses de Dieu parce que tu es béni, alléluia. Ils n'étaient pas tristes parce qu'ils étaient bénis. Et puis, quand je trouve là la parole de Dieu, et c'est là que je suis béni. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, je m'excuse, mais il faut qu'on lise la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que 3 ans et demi après, donc après le désert, la Bible dit que Jésus arrive à Gethsémani. Écoutez ce qui se passe. Chapitre 26 du livre de Matthieu au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, et je voudrais attirer ici toute votre attention, je vous en supplie, rien qu'un instant, et vous faire réaliser que Jésus en tant qu'homme dans le désert et Jésus en tant qu'homme à Gethsémani. Je voudrais que vous preniez bien au sérieux et attentivement ces mots et que vous les écoutez. Dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Verset 38.
Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et je dis, Seigneur, comment ça se fait? Dans le désert, tu dors pas, tu manges pas. Le diable est sur toi et tu restes ferme. Tu résistes au diable, tu parles avec la parole, il n'y a rien en toi qui est caché. Tout est à découvert à travers la parole de Dieu, il y a de la fermeté. Et dans le jardin de Gethsémane, où il y a l'onction, tu es capable de te jeter par terre et de dire, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, priez avec moi. Mais Seigneur, je ne comprends plus rien. Ce que tu devais faire dans le désert, tu le fais à Gethsémane. Mais Seigneur, cet état-là, il fallait que tu l'aies dans le désert. Comme tout homme. Et tu aurais pu dire, mais venez prier avec moi, ou mon père fait quelque chose. Regarde, il me range, il essaye de me tenter. Non, il était ferme dans le désert, face au diable. Il y avait de la fermeté, de la détermination. Mais dans l'onction, il est capable de se jeter par terre et dire à ses frères, priez avec moi. Mes frères, j'aimerais qu'on réalise ce matin quelque chose. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il a été vers Pierre, pardon, hein, je ne veux pas théâtre. Pierre, prie avec moi. Vous pensez que Jésus avait besoin de quelqu'un pour prier pour lui ou avec lui? Je vous pose la question. Regardez l'humilité de Christ. Dans l'onction de Dieu, il y a de l'humilité. Et il est capable de dire, Pierre, prie. Amen. Je vais reprier, moi. Prie avec moi. Et la Bible dit que quand il revint, il les trouva endormis de tristesse. Et dit, Pierre, Pierre, t'as pas pu prier 1 heure avec moi? Mais il dit, prie, Pierre, t'as pas pu prier 1 heure? Pourquoi, Pierre? Alors il dit, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pourquoi qu'il précise 1 heure, Jésus? Pourquoi qu'il dit, t'as pas pu prier 1 heure avec moi? Pourquoi qu'il lui fait la réflexion? La Bible dit que quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il a prié toute la nuit. Et dans une nuit, il y a 12 heures. Ça veut dire s'il a prié 12 heures pour 12 apôtres, il a prié 1 heure pour chaque apôtre. Et quand il dit à Pierre, t'as pas pu prier 1 heure avec moi, il a voulu lui dire, moi, je l'ai fait pour toi. Amen. Si je te le demande, c'est parce que moi je l'ai fait pour toi. Amen. Je te demanderai jamais quelque chose que je n'ai pas fait avant pour toi. Si moi je l'ai fait, Pierre, tu peux le faire. Amen. Alors il dit, Pierre, parce que tu n'as pas voulu prier. Amen, amen. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 1 heure, tu coupes l'oreille du soldat. Dans 2 heures, tu me renies. Et dans 3 heures, tu sais plus qui je suis. Tu aurais dû prier, Pierre. Je te préviens, comment je te dis prie, alors prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il est à genoux. Et c'est une pensée que j'ai dans mon cœur. Il doit boire de la coupe. La coupe où il y a, eh bien, le péché de l'humanité. Il doit accepter la coupe de la souffrance. Et il est là en tant qu'homme, en tant que victime expiatoire. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il est là et quand il ferme ses yeux et qu'il dit, Seigneur, si c'est possible, non pas ma volonté, mais ta volonté, si tu peux éloigner de moi. Mais quand il ferme les yeux, c'est une pensée que j'ai, les frères. Il voit le séminaire. Et il voit nos visages. Gloire à Dieu. Amen. Quand il voit nos visages, nos foyers, nos familles, c'est là qu'il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, je me lève. Et j'y vais jusqu'à Golgotha. Gloire à Dieu. J'y vais jusqu'à Golgotha. Alléluia. Amen. Et là, je vois l'humilité et la simplicité de Gloire à Christ. Dieu. Amen. Amen.
dans le jardin de Gethsémane. Gloire à Dieu. Abraham, qu'est-ce que tu veux nous dire dans ce message? Eh bien, je voudrais conclure avec vous. Il y en a marre aujourd'hui de jouer les forts dans l'église et les faibles dans le désert. Parce que Jésus, c'est l'inverse. Jésus, dans le désert, il est fort, et au milieu de ses frères, il est capable de dire, prie avec moi. Alléluia. Amen. Il est capable de dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a de l'angoisse. Et quand je vois l'image de Jésus, je dis, Seigneur, c'est toi notre exemple. J'ai joué le fort à l'église devant le pasteur, je faisais des sourires. Tout va bien, pasteur, je suis là, je suis à l'église. Et le premier mariage qui arrivait à l'air, c'est moi à boire, vas-y. Allez, mets-nous de la musique. Au premier mariage, j'étais tombé. Au premier trafic, j'étais tenté. Aux premières sorties, j'étais le premier. Et à l'église, je jouais le fort. Et devant le péché, j'avais pas de force. Devant le diable, j'avais pas de force. Je jouais le rôle d'être capitaine général à l'église. Je suis membre de l'église. Et dehors, je tombais à la première tentation. Alors il y en a marre. Amen. Je préfère aujourd'hui, dans l'église, faire montrer que j'y arrive plus. Et que dehors, dans le désert, je reste ferme pour Dieu. Devant le péché, je reste ferme pour Dieu. Devant la tentation, je reste ferme. Gloire à Dieu. Devant le diable, je reste ferme avec la parole de Dieu. Mais au milieu de mes frères, si Jésus l'a fait, pourquoi nous on ne le ferait pas? Ne dis rien, il ne faut pas qu'ils sachent le problème qu'on a. Pourquoi? Si Jésus a dit, prie avec moi en Pierre. Si Jésus l'a fait, pourquoi je ne vais pas le faire? Si Jésus s'est humilié, pourquoi je ne vais pas m'humilier? Si Jésus s'est abaissé et il a dit, mais mes frères, priez avec moi, j'en ai besoin, priez avec moi, j'ai besoin. Nous, on ne peut pas le faire. Si vous voulez qu'on soit une église qui grandit, une église qui va jusqu'à Golgotha pour arriver au ciel, alors il faut s'humilier dans l'onction de Dieu. Il faut être vrai dans l'onction de Dieu. Il faut savoir dire, c'est vrai, j'y arrive pas. C'est compliqué, c'est difficile, mais je ne veux plus jouer le fort à l'église. Je vais jouer le fort d'ailleurs. Et je vous pose la question ce matin, mes frères. C'est la vérité que je vais vous dire. Vous ne voulez pas qu'on inverse les rôles? Vous ne voulez pas qu'on fasse autrement? Tu vas me dire, mais moi, Abraham, je suis un chrétien. J'aime Dieu, je suis Dieu. Je ne parle pas sur toi. Je parle sur celui qui a joué le fort dans l'église et dehors c'est un faible. Et qui perd ses qualités. Et qui perd les choses essentielles. Pourquoi? Parce qu'il a été voulu. Mais d'à partir de ce matin, notre détermination va se faire voir. Aujourd'hui, je prends la décision. Seigneur, je ne veux plus jouer le fort. Amen. Non, je vais jouer le fort dans le désert. Je vais jouer le fort devant le diable. Parce que je suis dans la main de Dieu. Et au milieu de mes frères, je vais être humble, je vais être simple. Je vais demander de l'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous priez avec moi. Et il semblerait aujourd'hui que si ça ne va pas dans l'église, tu sors du groupe. Parce que tu n'es pas comme les autres. Alors on n'ose pas le dire. Chut, dites rien. Tout va bien. Mais les frères, c'est pas de l'apparence. Dites-moi la vérité. C'est pas paraître pour ce qu'on n'est pas. Écoutez, je vais vous citer 2 textes dans la parole de Dieu. Parce que je ne vais pas les trancher parce qu'on est des gitans. Et je ne vais pas les modifier parce qu'on est des gitans. Il dit que le faible dise que je suis fort. Mais Seigneur, c'est mentir? Non, parce qu'avec moi, si tu es faible, c'est moi qui te rends fort. C'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance de Dieu. Ah bon? Moi, je croyais qu'il fallait jeûner, prier, louer, adorer. Il fallait chanter, il fallait être puissant. Ah bon? Mais si tu es puissant, comment je vais faire pour te rendre puissant? Si tu es plein, comment je fais pour te remplir? C'est ça. C'est vrai. C'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance.
C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Et là, Jésus l'a compris. Je vais chercher mes frères. Alléluia. Ils vont m'aider à aller à Golgotha. Pourtant, il y allait, mais il veut mettre en évidence ses frères. Il veut mettre en évidence ses disciples. Et pourtant, il ne dit pas, vous ne m'ôtez pas ma vie, c'est moi qui la donne. Mais pour faire montrer son humilité, il est capable de dire, prie avec moi. Seigneur, aujourd'hui, j'apprends quelque chose. Dans l'église, je ne vais plus jouer le phare. Mais je vais dire à mes frères, prie avec moi. Amen. J'en ai besoin. Oui, amen. Je ne veux plus cacher mon état. Seigneur, ce matin, je veux inverser les rôles. Ça va faire mal. Pourquoi, Abraham? Parce qu'il faudra retirer le masque. Il faudra retirer la carapace. Et il faudra dire, c'est moi, Seigneur, tel que je suis. Amen. Mais j'ai compris ce matin que si toi tu l'as fait, alors je peux le faire aussi. Amen. Et si toi tu as réussi, alors je peux réussir aussi. Je te promets, Seigneur, que d'à partir de ce matin, je prends la décision de rester ferme dans mes décisions, de ne pas être faible devant le péché et la tentation. Mais Seigneur, je veux rester debout. Même si je suis tout seul, même si je suis dans le secret, Seigneur, je veux rester debout. Amen. Un jour, j'avais besoin d'un camion. Et puis, je devais me rendre à la convention. Et je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de camion. Et mon frère, il dit, viens dans le terrain ici, il y a un camion, le garçon est devant. Alors, quand j'écoute ça, je vais. Et quand j'y vais, je vois le camion, il est neuf. Un beau camion, tout blanc, propre. Comme j'aimerais avoir. Il me dit, regarde, il est propre et en plus, il te le vend pas cher. Il te le vend 3 000 euros. Je dis, mon Dieu, ça m'a porté 3 000 euros. Même si j'emprunte un petit peu, je m'arrange. Mais il me dit, regarde, le tableau de bord, c'est un 2022. Et le radio, c'est un 2022. Et les chaises aussi, c'est 2022. Mais il dit, tu t'en fous, c'est pour partir à la convention. Regardez comment que c'est fait. Tu t'en fous, tu pars à la convention. Et moi, donc, comme mes yeux sont fixés sur le camion, je n'ai pas fait cas. Je ne veux plus trop entendre mon frère, je veux faire l'affaire tout de suite. Mais Dieu permet que je m'en vais. Et quand je m'en vais, j'essaie de me débrouiller. Et dans mon cerveau, là, ça commence à réfléchir. Et là, je comprends comment le Saint-Esprit travaille mon cœur. Ok. Et le Seigneur me dit, si tu achètes ce camion, tu ne pourras plus prêcher ce message. Mais comme ça, dans mon cœur. Et dans moi, il y a du répondant. Parce que je suis déterminé pour avoir le camion, il n'est pas cher. Et c'est pas grave, je veux fermer les yeux sur certaines choses. Ça, c'est le moi qui veut le faire. J'ai dit, Seigneur, et les autres là-bas, ils font bien. On dirait qu'il y a des choses qui viennent dans ma pensée pour déterminer ce que je veux faire. Je présente des autres à Dieu pour dire, et eux. Mais c'était injuste de ma part, surtout dans ma pensée d'âme. Et sur la route, les frères, j'ai dit, Seigneur, pour rien au monde, j'arrêterai un message que tu m'as donné pour un camion. Seigneur, merci parce que tu as parlé à mon cœur. J'ai appelé mon frère, j'ai le camion, j'en veux pas. J'ai dit à l'homme que je m'en vais. Et il y avait dans mon cœur une paix. Mes frères, c'est peut-être insignifiant ce que je vous dis, mais le choix était fait. Amen. J'étais tout seul dans le désert. J'en avais besoin, c'était une nécessité. Mais pour mon Dieu, j'ai préféré me priver et être devant lui. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Sur des petites choses, les frères, je suis resté en Dieu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a des choses où dans le secret, il faudra rester ferme. Je vous le dis en vérité, il faudra que c'est le ciel. Il faudra que c'est le ciel qui témoigne de nous. Un jour, je manquais d'argent. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Et il y a un garçon qui me dit, j'ai trouvé un chantier.
Bien. Là, on n'a rien. Et on rentre dans le chantier. Quand on rentre dans le chantier, il dit voilà. Il dit, il y a le cuivre là. Il y a la ferraille là. Et quand je rentre, tournez ma neige pour moi, par le cuivre qu'il y a. Je suis là, j'écoute même plus. Je regarde le cuivre partout. Je vois les câbles, je vois la ferraille. Je me vois en train de tronçonner, couper. Et c'est bon. Parfait. On sort dehors du chantier. Et quand on sort dehors du chantier, il me laisse là et il va tout seul parler avec le bateau. Alors, c'était pas grave. Mais il y a une alarme ici, dans le cœur d'un chrétien. Amen. C'était pas grand-chose. Le monsieur, c'était le monsieur le plus simple du monde. Ça ne m'aurait pas dérangé qu'il parle devant moi. Mais parce qu'il a été tout seul, l'alarme s'est déclenchée dans mon cœur. Et là, je vois quelque chose qui ne me plaît pas et qui me gêne dans mon cœur. Les frères, que Dieu m'est témoin, je n'avais pas des sous pour mettre du gasoil. Je n'avais pas. Il me dit alors tu commences quand? Ben, je dis je ne sais pas, je t'appellerai ce soir. Mais moi je sais que le nom dans mon cœur il y est. Mais je ne veux pas frustrer le garçon tout de suite, on est sur le champ. Je rentre chez moi tourmenté par le Saint-Esprit. Mais tourmenté par le Saint-Esprit. Mais tourmenté. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment maintenant me dégager de ce garçon? Il m'a amené sur le chantier, je dois le faire, il est dans le camion. J'appelle le garçon, je dis mon frère, je dis écoute, je m'excuse, je ne peux pas faire le chantier. Il me dit pourquoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, j'ai voulu laisser le temps pour lui parler. Je n'ai pas voulu parler tout de suite. J'ai dit je ne peux pas mon frère, je suis désolé. Et j'ai raccroché. Écoutez, je suis rentré dans ma chambre pour mettre mes chaussures pour aller visiter. Et pendant que je mets mes chaussures, j'écoute une voix dans mon cœur qui me dit « Je suis fier de toi, Abraham. » Amen. Amen. Pendant que je mettais mes chaussures. Les frères, c'était pas grand-chose, mais c'était dans le secret. Amen. Je vous ai expliqué des petites expériences toutes simples que j'ai vécues. C'était pas grand-chose. Mais il y avait des réponses du ciel dans mon cœur. Alors je vous pose la question ce matin. Pour définir le mot déterminé, est-ce que tu veux ce matin qu'on inverse les rôles et qu'on mène une véritable vie pour Dieu? Amen. 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 Moi je l'aime. Amen. 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 Mon Dieu. Moi je l'aime. Amen. C'est la réalité, c'est la vérité. C'est vrai. Croyez-moi qu'à partir de ce matin, je ne dis pas que vous n'êtes pas bénis. Non, vous êtes des garçons bénis. Je ne dis pas que vous n'avez pas grandi, vous avez grandi. Mais à partir d'aujourd'hui, un plus dans nos vies, frère à Dieu. Amen. Alors je voudrais, ceux qui ont levé la main, pendant qu'il va chanter un cantique, je voudrais que vous mettiez.